Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Après avoir modélisé et bien orienté les poteaux de notre projet, nous allons dans cette nouvelle leçon prédimensionner et modéliser les poutres de notre projet, surtout cette poutre courbe. Donc nous allons voir comment modéliser les poutres courbes également dans cette leçon. Bien, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Alors, on commence. Bien, avant de débuter la modélisation de nos poutres dans le logiciel robot, nous devons tout d'abord effectuer un prédimensionnement pour se rassurer que nous aurons des sections qui nous donneront des ferraillages économiques. Alors, pour notre prédimensionnement, nous allons travailler avec ce document qui est un extrait des règles du Bayel concernant le prédimensionnement. Dans ce document, nous voyons là que le ratio HUL doit être pour les poutres isostatiques sur deux appuis compris entre 1/15 à 1/10. Et tandis que pour les poutres hyperstatiques continues sur plusieurs appuis, ce ratio doit être compris entre 1/20 et 1/15. Donc, je tiens tout simplement à rappeler ici que nous allons principalement utiliser le 1/15 ici, le 1/15 pour les poutres qui ne sont pas chargées. Donc, poutres non chargées, voilà, poutres non chargées. Et nous allons utiliser ce 1/10 pour les poutres chargées. Voilà. Ici, nous allons utiliser également ce ratio-ci pour les poutres non chargées. Voilà, non chargées. Poutres non chargées ici, chargées. Voilà, donc nous allons travailler avec cette hypothèse en considérant que nous sommes dans un cas de poutre hyperstatique continue et que notre poutre est chargée. Donc nous allons utiliser ce ratio-ci. Nous aurons donc 1/20 qui doit être inférieur ou égal à HUL. HUL qui doit être inférieur ou égal à 1/15. Voilà, 1/15. Ici, on va tout simplement retenir cette formule. Donc, on va travailler avec ça. Ici, on aura donc H qui doit être inférieur ou égal à 1 à L sur 15. Donc, nous allons travailler avec cette formule ici. Nous allons venir faire H ici, qui doit être égal donc à... Je vais regarder ma plus grande travée. Nous avons ici, suivant Y, 5,68, qui est la plus grande travée de mon projet. Donc, je vais travailler avec celle-ci. Donc, je vais travailler avec celle-là. Je vais faire 5,68 divisé par 15. Je vais prendre là, ça va faire H égale à, je vais prendre ma calculatrice. Je fais 5,68 divisé par 15. Voilà, je suis à 0,37. Si je fais 0,37 mètres, je peux ici travailler donc avec H égale à
40 cm. Voilà, il peut travailler ici avec h égale à 40 cm. Bien, après avoir trouvé la hauteur h, nous allons prédimensionner la largeur b. Nous allons la faire 0,3 fois 0,3 fois 40 inférieur ou égal à b inférieur ou égal à 0,6 fois 40. 0,6 fois 40, donc nous allons l'avoir ici. Si je prends la calculatrice, 0,3 fois 40, 12. Donc ici 12 et 0,6 fois 40, 0,6 fois 40. Attention, 0,6 fois 40, 24, ici. Nous allons tout simplement travailler avec 15. Nous allons choisir 15 pour notre largeur de poutre. Bien. Après avoir donc prédimensionné les poutres, nous allons opter pour une section de poutre de 15 x 40. Donc voilà, nous allons travailler avec une section de poutre de 15 x 40. Je vais donc revenir ici dans le logiciel robot. Je vais mettre en plan là. Je vais mettre à la base 3,20 m. 3,20 m. Je vais activer le numéro des nœuds. Je vais maintenant ajouter la nouvelle section de poutre. Je vais venir là. Nouveau. Je vais choisir poutre BA, béton 25. Je vais mettre là. Poutre RDC, poutre plancher haut, plancher RDC, poutre plancher RDC, couleur je vais laisser automatique. Je vais venir ici, 15 par 40, 15 par 40, voilà. Je vais ajouter. Je vais fermer. Voilà, notre poutre a été bien ajoutée ici. On peut donc fermer cette fenêtre. On peut fermer donc cette fenêtre. Je vais revenir ici, élément de construction. Je vais choisir poutre. Je vais choisir ici poutre BA. Je vais choisir la poutre du plancher rez-de-chaussée que je viens de modéliser. Je vais bien vérifier. Voilà, je vais commencer là par la modélisation de mes poutres verticales. Je vais venir là sur la file 1 jusqu'à D. 1 jusqu'à D. Je vais revenir là à 2. 2 jusqu'à E à H. E jusqu'à H là. Je reviens là à 3. De A jusqu'à E. 3A jusqu'à E. De A jusqu'à E. 4. De E à H. De E à H.
5 de B à G, 5 de B à G, 6 de A jusqu'à C, 6 de A jusqu'à C. On a ensuite de E jusqu'à H. On a ensuite de E jusqu'à H ici. De E jusqu'à H. 7, nous avons de C à E. 7, nous avons de C à E. 8, nous avons de E à H. 8, nous avons de E à H. Attention, nous avons de E à H. Au niveau de 10, nous avons de A à H. Bon, ici, ce point de raccord ne correspond pas bien. Bon, nous allons plutôt débuter cette poutre ici et puis nous allons prolonger après. Voilà. Je vais passer maintenant aux poutres horizontales. Donc là, je vais faire là, voilà, et là, voilà. Normalement, si ce point-ci ne correspond pas très bien, donc je vais m'arrêter là, puis prolonger. Je vais passer d'ici. Voilà. Attention. Je vais zoomer là.
Bien, je vais prolonger maintenant ces deux barres. Sélectionner. Je vais prendre la édition. Je vais ici. Prolongement. Prolongement. Objet à prolonger. Barre. Objet ici. Je vais prolonger cette barre. Attention. Je vais définir d'abord l'objet à prolonger. Barre définissant le prolongement ici. Je vais prolonger la barre numéro 48. Je vais prolonger origine. Je vais appliquer. Voilà. Je vais ensuite refaire cette opération. Je vais désélectionner d'abord. Je vais sélectionner plutôt cette barre-ci comme étant la barre définissant le prolongement. Je vais définir cette barre-ci comme barre prolongée. Voilà. Je peux donc fermer ici. Fermer là. Voilà, tous nos poutres horizontales et verticales ont été créées avec cette poutre-ci. Nous allons donc maintenant voir comment nous pouvons créer cette poutre courbe. Nous allons voir comment créer cette poutre courbe-ci. Pour créer des poutres courbes, nous allons tout simplement venir ici dans Polyline Contour. Nous allons ici là monter là, monter là. Je vais d'abord me rassurer que la barre d'origine est bien ma poutre plancher ici. La barre active ici est bien ma section poutre plancher. Voilà, c'est bon. Ferme. Je viens ici sur Polyline. Polyline, je me place ici sur barre, créer des barres. Créer des barres ici va tout simplement me créer ma barre active ici. Donc voilà, je me place là. Je vais choisir ici arc début fin centre. Je choisis début fin centre. Voilà. Je place là, début fin. Puis je mets un centre quelconque. Là. Ici. Voilà. Je peux cliquer tout simplement sur appliquer. Fermer. Voilà ma poutre courbe qui a été bien créée. Je tiens tout simplement à rappeler que lorsque vous créez des poutres courbes, celle-ci est découpée en plusieurs petites barres. Donc ça, c'est pas un problème. Puisque lors du dimensionnement, nous allons voir comment gérer ceci. Donc lors du dimensionnement, nous allons voir comment gérer ceci. Voilà. Je peux donc là repasser en 3D pour visualiser. Voilà. Voilà. Donc là, voyons le résultat. Je vais désactiver le numéro des nœuds. Je vais désactiver les éléments finis. Voilà. Donc nos poutres ont été bien créées. Voilà. Bien, je pense que c'était tout pour l'essentiel de ce cours. Donc, en espérant que cela vous a été d'une grande utilité, je vous dis donc portez-vous bien et à très bientôt.